J'arrive à une vidéo qui va faire plus d'une demi-heure et je me dis que comme non seulement j'ai pas fini et qu'il est tard, je vais m'arrêter là. Le dernier épisode s'étant terminé un peu comme ça, dicté par la flemme. Voici la suite avec cet épisode 70, enduit de réparation, égalisation et finition de ce contrefort. Pour rappel, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, commencez par aller le voir. On a décrouté tout le crépi ciment qui se trouve être un énorme mortier de ciment fibré. Pourquoi faire déjà ? Eh bien parce que l'eau de pluie finissait par rentrer sur les micro-fissures de cet enduit et restait coincée sans pouvoir s'évaporer, ce qui finalement provoquait des soucis d'humidité dans la voûte à l'intérieur, qu'on espère d'ailleurs réenduire prochainement pour enfin se projeter dans cette cuisine qui sera géante. La chaux à l'extérieur permettra de faire évaporer toute cette eau si ça se reproduit. Alors let's go pour 32 bétonnières et une mauvaise surprise à l'arrivée. Bon, je me casse, salut, bisous, ciao. Première couche en cours. Cacher cette pierre. Merci. Ça se passe plutôt bien. Du coup, je fais les bétonnières, mon petit sucre mêle enduit. Je fais une micro-pause pour venir serrer ce qu'elle fait, parce qu'en fait, en fonction de la qualité de mon enduit, des fois, ça accroche pas hyper bien le long des parois, des pierres, des parties comme ça. Mon petit sucre, elle veut pas laisser ces deux pierres-là sorties et bien refermées et tout, sauf qu'en fait, c'est affleurant. Donc c'est un peu difficile de tout bien cacher, sachant qu'elles sont dans la continuité. Donc on a déjà un petit peu ça sur la façade nord. Moi ça me choque pas plus en fait qu'à l'angle, elles viennent s'effacer dans l'enduit quoi. Et en tout cas ce qu'on voit c'est que oui, c'est bien l'automne. Deuxième jour d'enduit. J'ai fait juste une bétonnière, cette partie-là. J'ai fait qu'une bétonnière parce que là mon petit sucre elle va pas pouvoir garder le petit parce qu'en fait on avait quelqu'un pour garder notre enfant et c'était parfait. Du coup là c'est pas possible. Donc là c'est chacun notre tour et mon petit sucre en plus doit bouger. Donc là j'arrête pour le moment. J'ai tout préparé pour la suite. Dans 1 heure, il va faire un petit peu sombre. Mais on s'en fiche puisqu'on possède de la lumière.
bétonnières plus tard, ce n'est toujours pas fini. 5 le premier jour, 3 plus encore 2 ce soir, du coup ça fait soit 9 soit 10, je sais plus. Du coup j'ai fait 4 bétonnières finalement, et là comme il fait nuit j'ai mis la lumière un peu rasante pour bien voir que c'est encore pas lisse. Nous sommes sur notre toute première bétonnière couplée à de la chaux aérienne, de la chaux en poudre, parce que c'est très difficile de trouver de la chaux en pâte si on fait notre chantier sans réfléchir à comment se procurer de la chaux aérienne en pâte. 20% je pense de chaux aérienne en poudre. Après le reste c'est de la NHL 3.5, la classique. Ça donne une texture, j'avais déjà entendu parler de ça, mais c'est hyper onctueux. Et j'ai mis du produit vaisselle aussi, et ça j'y croyais pas trop à cette histoire, et en fait en voyant les vidéos de Rebat Bio, là, il y avait vraiment une vidéo sur le sujet. Pareil que ça permet de mettre un peu moins d'eau dans le mortier, et que ça le rend tout aussi liquide. Donc ça veut dire qu'il y a moins de retrait à la fin au séchage, et donc même en plus de ça avec la chaux aérienne qui est plus élastique, ça fait moins de risque de fissuration, et comme là on est sur la finition, il serait peut-être temps de plus avoir de fissures comme c'est le cas là où qui sont en train de se former de partout là. Elles sont claires ces Converse de chantier. Ouais. Mon cadeau d'anniversaire. Ah ouais? Et c'est qui te les a offerts? Papa et ma maman. Ah ouais. Bon, pas de mystère. C'est l'automne. C'est une météo idéale pour faire ce qu'on fait. Il fait assez doux, j'ai même un peu chaud. C'est assez humide. Du coup, ça tire pas trop vite. Et c'est confortable de travailler là. Et surtout, c'est pas en plein soleil de l'ouest. Ok, du coup j'ai fabriqué ma petite pierre d'angle à base d'un petit morceau de calcaire et j'ai calé un autre morceau de calcaire juste à côté. Bon alors quand je l'ai positionné au départ ça marchait bien, on avait l'impression que c'était la même pierre mais qu'elle avait un peu fendu, puis en fait ça a un peu bougé en séchant quoi. Et c'est pas grave, de loin c'est quand même joli, donc je suis bien content. Tu vois l'eau. Puis là-bas il y a l'automne aussi qui est là. Puis là il y a mon petit sucre. C'est donc cette bétonnière qui nous a fallu pour finir. Et là, je pense qu'on pourrait continuer encore pas mal de bétonnières. Mais j'en ai marre. Du coup, prochaine passe, finition. Quoi, ça te fait rire ce coffre ultra chargé là? Petit bébé. Le grand jour est arrivé. Un petit sucre est ici. Une bétonnière est là et un mur prêt à être enduit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire l'enduit de finition. J'ai vachement mouillé la partie ciment là-haut parce que du coup elle sèche super vite. Pour pouvoir commencer par là, je pense, histoire de bien adoucir et de gérer tout de suite la transition avec l'ancien crépi. Allez, j'y vais. Et donc le but du jeu, on fait 4 seaux et un seau de chaux. 4 seaux de sable différents. En fait là on a les deux mêmes mais ils sont pas pareils, c'est-à-dire 0,4 gris, 0,4 blond, du 0,2 gris et du 0,1 blanc. On a fait 3 bétonnières.
c'était une catastrophe. Puisque si on en a fait 3 d'un coup, c'est parce que la première était trop aqueuse et mon petit sucre avait mis trop de produits vaisselle. La proportion, en fait, en discutant, elle était bien trop importante, ce qui fait que quand j'ai commencé là-haut, c'était tellement onctueux et gluant que c'était pas collant. Donc on a refait une deuxième bétonnière, c'était trop liquide, et donc on a refait une troisième bétonnière un peu sèche, et en faisant des petits mélanges avec les seaux et dans la boîte qui est là. Et à la fin, c'était presque un peu trop sec, mais du coup, on a appliqué un enduit qui était justement sans trop de flotte pour limiter le retrait au séchage, plutôt satisfaisant. Sauf que là, en fait, l'équivalent de 3 bétonnières, ça fait un tiers du mur. Ce travail se terminait et mon petit sucre est en attente de fixer cette bâche bleue parce qu'il va pleuvoir et ce pendant une semaine. Bon, on est le lendemain matin, il a plu depuis bien 5h du mat je pense. Donc c'était pas une mauvaise idée de sortir cette bâche. Surtout que là ma petite réparation là-haut elle est retombée. Du coup faut que je la refasse. Ok, c'est la tempête, je crois qu'il s'est passé des choses. Ah oui d'accord. L'échelle va se péter la gueule. Ça c'est ouvert. Bon. Ok. Ça s'est défait. Ça a bien séché hein. Ce matin là, du coup la chaise elle est tombée, il avait mis une grosse pierre dessus, là c'est celle qu'on voit. Et en fait ça c'était avant qu'il y ait beaucoup de vent. C'était pour tendre la bâche vachement loin. Et c'est envolé avec le vent qui est super puissant là. Et en fait ça tapait dans le mur. Putain, il y a un impact, j'ai réussi à le reboucher, mais à reboucher un peu à l'arrache quoi. Je pense pas qu'on voit d'ici, mais c'est trop. Bon, j'ai enlevé la bâche. Ça a bien séché en fait. Hein. Et maintenant, vu que l'autre coup, ma petite réparation en PVC s'est pété la G là, il faut que je la refasse. J'avais acheté exprès un bon conduit, mais c'est trop chiant parce que ce week-end on n'est pas là, ils annoncent de la pluie, donc il faut absolument que je fasse là, maintenant là, pendant qu'il y a une petite accalmie. Est-ce une épreuve unique dans ce cool lent terre? L'aventurier doit hisser ce tube en zinc vers la partie fixe à l'autre bout de la toiture. Une épreuve vertigineuse puisque l'échelle se trouve à 5 mètres de hauteur par rapport à la plage. Notez que pour corser le jeu, nouvelle règle, la régie a placé des clous sur la perche en bois. Ha! Si l'aventurier se blesse, il risque une élimination pour raison médicale. Le suspense est présent. Est-ce que l'aventurier va remporter l'immunité ainsi que la victoire pour sa tribu? Une victoire pour les rouges! Bon voilà, trop content. Donc j'ai mis de la Sikaflex, j'ai pris le soin de poncer le zinc comme si c'était un tuyau de PVC, histoire que ça adhère davantage. J'ai pas pu le faire sur l'autre partie puisque j'y accède pas, parce que j'ai un peu peur de monter sur ce toit à 100% de pente. Ce qui est le plus important finalement, c'est quand même the view. On la connaît. Hein. C'est le moment d'enlever la laitance de chaux. Là on voit bien c'est tout blanc et un peu plus bas c'est mieux. C'est comme ça sur toutes les pierres. J'ai essayé ce matin avec du vinaigre à 14%, vinaigre blanc à 14%. Et j'ai bien rattrapé les pierres là, typiquement il y avait des grosses traces là-haut. Là en bas pareil, la source là, tout là, c'était tout blanc le long du joint là. Ça avait tout débordé dessus. Et maintenant c'est nickel quoi. Là j'ai fait différemment, j'ai utilisé une brosse simple. Et là je l'ai fait avec la brosse métallique, mais j'ai l'impression d'avoir un peu abîmé la surface. Nous
sommes le 21 novembre et donc la boucle est bouclée parce que cette vidéo a commencé par de la neige et on finit par les premières neiges. Bah voilà, ça n'a pas tout à fait fini de sécher, donc là c'est encore un peu réhumidifié par la neige, là surtout en bas. Globalement, je suis déçu, mais globalement, je me prononcerai plutôt en juin prochain. Parce qu'avec la chaux aérienne qui est un peu mélangée là-dedans, je pense que ça va vraiment mettre longtemps à sécher là dans l'épaisseur. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais quand même. Avec des effets de texture qui sont un peu différents, et ça, je trouve quand même que on n'a pas bien maîtrisé notre sujet. Donc globalement, un peu mitigé, mais son rôle de respirant sera là. Donc c'est le plus important. Une semaine avant de faire le montage de cette vidéo, avec le gel qu'il y a eu, et ben ça a craquelé. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Du coup, bah voilà. Alors ça a bien craquelé ici, ailleurs un peu moins. Bon, on verra au printemps s'il faut refaire une vraie passe de finition un peu plus épaisse, un peu plus propre. C'est donc une fin de vidéo un peu décevante. Putain, qu'est-ce que j'ai branlé? Ouh là, oh du changement là. Bon, on verra la suite parce que je sais pas comment terminer cet épisode. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Stay cool.